Voilà, c'est d'accord. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de faire avec vous les commentaires astrologiques pour la période du 21 au 29 janvier 2025. La quatrième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Donc nous allons regarder les thèmes du dernier quartier et de la nouvelle lune, puisque la quatrième phase du dernier quartier à la nouvelle lune. Et juste avant le 20, le soleil est entré dans le signe du Verseau. Donc, et tout est en train de changer. Et ce jour du 20 janvier, où nous enregistrons, c'est le jour de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Donc, nous allons revenir sur ce moment historique. Et j'en ai fait le thème. J'avais déjà regardé le thème au lever du soleil à Washington, D.C. Non mais c'est midi. Et le discours d'investiture officiel a bien eu lieu à midi à Washington, D.C. Donc j'ai fait Ben, le c'est la thème. Constitution américaine midi. Voilà, donc c'est fait. Non mais ça pouvait, rien, c'était pas obligatoire. D'ailleurs, j'ai suivi un peu des lives où ils commentaient justement d'autres investitures qui n'avaient pas eu forcément tout lieu au même endroit, ni à la même heure, ni à la même date. Il y a eu quand même des variables. Mais sinon, c'est classiquement, effectivement, le 20 janvier. Et en plus, donc, la nouvelle lune, c'est le nouvel an chinois aussi, hein, on va parler un peu de ça. La prochaine, oui. Là, donc, le 29, où, on va regarder l'année du serpent de bois yin. Donc, on regardera un peu les rameaux, euh, les troncs célestes et les rameaux terrestres qui sont enfin, les briques de base du calendrier chinois. Voilà, donc on est parti, hein. On va se jeter dans le thème de l'investiture. Aujourd'hui, on est chaud, c'est le jour, on l'a suivi en live. Donc, on va se lancer en premier dans le thème de l'investiture de Donald Trump, donc à Washington. Donc, je partage mon écran et nous allons directement sur le thème. Donc, là, c'est bien ça, 12 heures à Washington. Et puis, alors je grossis, hein, le ciel local. Donc, comme on peut le voir, midi, bah, c'est l'heure c'est l'heure de midi, pas tout à fait le midi vrai, hein. Il est pas encore tout à fait le midi vrai. Le soleil est à 5 degrés, voilà, du midi vrai. Donc 20 minutes avant le midi vrai. Et il est conjoint à Pluton, hein. C'est juste le jour de la conjonction Soleil-Pluton aussi. Soit opposition Terre-Pluton Mars. en héliocentrique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Terre est conjointe à Mars en héliocentrique. On va le retrouver de l'autre côté. C'est opposé à Mars en géocentrique. Donc Mars au fond du ciel en Cancer, Soleil culminant avec Pluton. Et de l'autre côté, en 9, il y a Mercure Capricorne. Donc qui fait tout de suite, je dirais, le côté très sobre et sérieux de ces manifestations qui se sont déroulées dans le plus grand calme. Et on voit que tout se tient bien. Voilà. Tout est bien ficelé, hein, ça se voit dans le thème, hein, c'est bien ficelé. Donc, bah, évidemment, il y a des contradictions, mais tout est géré, contenu, sans effrontage majeur. En 11, on voit Vénus et Saturne, donc qu'on voit bien dans le ciel en ce moment, le soir, avec Vénus qui se décale, qui se déplace rapidement de soir en soir au-dessus de Saturne maintenant, et qui va marquer l'écart. Donc on a Vénus, Saturne et Neptune en poisson. Neptune qui est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Ça, grand renversement de l'humanité, hein, à ce degré si équinoxial. Rien que ça, c'est à la grande échelle, on voit l'humanité entière qui sort quelque chose de nouveau là, hein. On, on rentre dans une nouvelle histoire, vraiment.
Et Vénus et Saturne ben, représentent toutes les belles personnes, mais c'est des belles personnes d'âme surtout. Déjà la 11, les amis, les frères d'âme, en poisson, donc très spirituel, avec Saturne qui donne beaucoup euh, d'abnégation et Neptune et avec Neptune qui donne beaucoup d'inspiration, de transe. C'est la transe, Neptune en poisson. On est pris par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, à savoir, faut-il regarder un peu le RET, toujours, c'est toujours bien parce on va regarder le RET, quoi, je ne l'ai pas préparé. Ah, j'ai cru l'avoir préparé. Excusez-moi, mais je l'ai là, directement, ça. Voilà. Tchoulouloulou, je vais me mettre là-haut, voilà. Et donc, on parlait de Neptune, oui, voilà, pourquoi je dis trans, parce que c'est ce qui vient du domaine de la transcendance, donc ce qui échappe à notre contrôle mental et à notre dimension physique, et qui nous prend de l'intérieur, ou de l'extérieur d'ailleurs, et qui nous transporte. Et donc, on a de l'inspiration mystique. Alors, je reviens sur le thème, c'est l'existence de la transcendance, relais Neptune. Et ce beau thème, hein, donc Soleil-Pluton, on remet les compteurs à zéro, on l'avait dit déjà. Alors, on avait la conjonction Lune-Pluton pour le 1er janvier, les amis, c'est l'année où on remet les compteurs à zéro. La investiture de Trump arrive au moment où le Soleil entre dans le signe du Verseau et est conjoint à Pluton, puisque Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau. C'est vraiment une toute nouvelle page qui s'ouvre, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, hein, et on va tracer le cadre, le dessin, les projets d'une autre façon peut-être de vivre sur Terre. Il y a de quoi se réjouir. Donc regardons en héliocentrique, et puis alors ce Mars Cancer, hein, au fond du ciel, Mars qui est passé à l'opposition le 16 janvier. J'avais oublié de noter la dernière fois, c'était la semaine dernière qu'on en a parlé, mais le 16 janvier, c'est le jour de la Saint-Marcel. Mars, Mars à l'opposition pour le jour de la Saint-Marcel. Mon grand-père s'appelait, un de mes grands-pères s'appelait Marcel, et le monsieur qui nous a loué le local dans lequel nous avons découvert le Soriastre s'appelait également Marcel. Enfin, du moins, on a fait nos recherches et la galerie qu'on a tenue avec Gilles de 93 à 97. Voilà, donc c'est pas anodin. Et donc ce Mars qui est revenu dans le signe du Cancer, d'ailleurs devant la constellation des Gémeaux, il s'aligne avec Castor et Pollux et chaque jour vous pouvez les voir se décaler. Et ben, il rebat complètement les cartes, il rebat le monde. Donc effectivement, il y a scission, mais entre deux mondes, hein, on voit aussi les deux pôles, Soleil-Pluton, opposés à Mars. Non, il y a ceux qui sont éclairés et ceux qui ne le sont pas, hein, aussi. Donc, effectivement, il y a deux camps qui peuvent sembler complètement antagonistes. Il y a, il y a ceux qui, les adeptes de la doxa, soleil, donc, hein, ce qui est convenu, convenable, et puis ceux de l'investigation personnelle et de ce qui est caché, hein, donc révéler là, ce qui est vrai, en quête de vérité. Donc, des vérités, il va pas manquer, des mensonges vont pas manquer d'être dévoilés et des vérités d'être dites. Et alors, en héliocentrique, c'est tendu, c'est plus tendu que en géocentrique à Washington, toute tension à sa détente. On peut le voir dans les aspects, là. C'est cool. Alors, en hélio, dans le thème donc global, donc mondial. Mercure est en fait en Sagittaire, donc la tension internationale est assez à vif toujours, hein, carré à Saturne et opposé à Vénus, Jupiter. Fallait les voir parce qu'en héliocentrique, Vénus et Jupiter que nous avons nous le soir dans le ciel, Vénus à droite et Jupiter à gauche, grosso modo. Si vous regardez vers le sud, ben, en héliocentrique, elles sont conjointes ce jour ou juste la veille. Euh, et donc, c'est un grand succès au pays des Gémeaux, la côte ouest de l'Amérique, euh, qui est tendue, hein, parce que nos égrégores de pensée, là, enfin, voilà, la pensée collective, comment elle évolue, là. Et donc, ça passe encore mal, hein.
il y a des récalcitrants, il y a des récalcitrants, puis il y a les inspirés spirituels, toujours avec notre belle figure harmonique qui nous tient depuis début 2024 avec Uranus, Neptune et Pluton, donc les trois transcendantes, qui, euh, qui protègent. Il y a l'intercession divine en permanence, et là, la Terre avec Mars, ça marche, ça marche. Non seulement, euh, non seulement on y pense, on le voit, on se le représente, mais en plus on le met en œuvre. Avec Mars, on met en œuvre. Donc, et là, ça, c'est dynamique, quoi, en fait. Donc, cette mise en œuvre de ce nouveau monde, représenté par Pluton en Verseau, ou du moins de ces, voilà, les premiers, on jette les premières bases du nouveau monde. Alors, l'idée, elle germe au Capricorne, le principe germe, est au Capricorne, c'est la graine qui germe. Au Verseau, on trace les plans, et au Poisson, on incube. Voilà, donc avec Pluton, on trace vraiment les plans d'une nouvelle ère, où ben, l'ère circule, Verseau, hein, parce que c'est un signe d'air et c'est c'est le signe fixe. Bon, mais il y en a deux, ça nous parle justement du courant de la relation, et c'est donc là en secteur, en équivalent secteur azimuthaux, c'est donc la 11, existence de la relation, là où on se peaufine en relation, où on fait duo plutôt que duel, par exemple. Ce serait euh, sinon, effectivement, le verso devient cassant comme une bise glacée qui vous coupe en deux. Parce que sinon, c'est l'uniformisation mentale aussi, hein, parce qu'on voit les choses de tellement loin, de manière tellement collective. Attention aux signes Capricorne, Verseau, Poisson, sont les signes collectifs, d'où le fait que la mentalité asiatique est très collective. Et par exemple, Verseau, bah, c'est typique. La Chine, c'est taureau, Verseau. L'Australie, c'est Verseau, taureau. Donc, le beau côté du Verseau, l'Australie, exemple. Le beau côté du Verseau, vraiment le monde extraordinaire nouveau, qui en même temps est la Terre où on a la mémoire humaine la plus ancienne, hein. Les aborigènes revendiquent 50 000 ans de mémoire vive, parce que les autres, on essaie de la rechercher, mais on n'a pas 50 000 ans avérés. Et alors, donc, le pays qui a les racines les plus anciennes, mais dans une vision complètement futuriste, et bien sûr, ces pauvres aborigènes qui ont été complètement, ou presque complètement, horriblement massacrés au nom d'une vision idéaliste et de trop fermée, quoi. Comme la Chine, qui est un petit peu l'inverse, le pays de l'agriculture, taureau, avec son inverse, Verseau. Il faut que je vous montre le zodiaque, parce que taureau, Verseau, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, l'énergie. euh, la force d'inhibition naturelle donc dans l'énergie du taureau et qui recharge les batteries, et la force d'excitation recréatrice du Verseau qui trace les plans. Alors autant le taureau manque de force d'excitation recréatrice, autant le Verseau manque, enfin, ou peut manquer, ça dépend, parce que ça peut aussi être justement sublimé, parce que ça fait partie de ses facultés. Autant le Verseau peut manquer de force d'inhibition naturelle, donc de savoir se régénérer, de se ressourcer. Mais s'il y arrive, c'est la fonction de régénération. On est dans ce carré-là, donc inverse au niveau du zodiaque, comme un et comme 4 et un quart, par exemple, et non pas opposé, comme par exemple le taureau avec le scorpion. Ça, c'est un et moins un. Ben là, c'est 4 et un quart, par exemple. Vous sentez la différence entre l'addition et la multiplication, mais entre les signes opposés et les signes inverses, c'est la même logique. Donc, la force du taureau et la faiblesse du verso, et la faiblesse du verso, c'est la force du taureau. Mais quand cette faiblesse est voilà, oui, c'est toujours le principe, en fait, ce qu'on a appris avec Jean-Pierre Nicolas. C'est-à-dire que la, f- la faiblesse du héros et ce qu'il a dans son ombre, ben, c'est surtout ce qu'il a dans son ombre que s'illumine l'ombre, et ben il devient euh, grand maître. Donc le taureau peut être grand maître du verso et le verso grand maître du taureau. Bref, c'est pour parler de tout ça, je reviens quand même sur le thème. Là, je suis parti un peu loin, mais bon, petit à petit, je vous donne des billes aussi qui sont assez précieuses, qui sont euh, justement l'architecture de notre interprétation.
Alors, qu'en dis-tu, Christophe? On regarde un petit peu aussi nos thèmes, nos thèmes de la semaine. Qu'en penses-tu? Euh, As-tu d'autres à dire sur cette investiture? je note qu'il a été élu au moment de la dernière euh, position Mars-Pluton. C'est exact. Oui, et en même temps, ah ouais, alors trop bien. Tu as raison, c'était donc début novembre, 5 novembre. On avait en même temps, oui, également, comme on a à nouveau, Mars qui s'est aligné avec Castor et Pollux dans le ciel. Mars qui avançait, qui était en mouvement direct, aligné le 1er novembre, je crois, avec Castor et Pollux, qui a continué à avancer, puis après qui s'est mis à rétrograder, qui revient maintenant d'être aligné avec Castor et Pollux, et puis qui, une fois aura repris son mouvement direct, repassera encore une fois aligné. Et comme tu dis, c'était l'opposition. Qu'est-ce que. Alors, je suis dérivé sur Mars, Castor et Pollux. Toi, tu disais quoi? C'est- Attends, mais 2 C'était novembre. c'était parfaitement euh, par rapport à Mars, ça c'est sûr. Mars était, Mars était au début du Lion. Ouais, ouais, ouais. Et elle est entrée en Lyon le 5 novembre, si mes souvenirs Ouais. sont bons. Et Et bon, Pluton c'est à le 29 début. degrés Ouais. Oui, du c'est ça. On Capricorne. a eu la première. Ah oui, on a l'opposition Voilà. Mars-Pluton dans la semaine, les amis. Ah oui, je l'ai noté là. Alors, l'opposition Mars-Pluton, c'est le 28 janvier en héliocentrique. Hein, parce que sinon, en géocentrique, elle se produit 3 fois. Et est-ce que j'ai mis le Et récent là, moment? je cherche la Et, troisième date. et alors, je l'ai mis sur mon ancien cahier. Et puis, comme je suis pas chez moi, je l'ai plus. Je l'ai relevé la semaine dernière. Je les ai. Alors, j'en ai parlé dans le bulletin de la semaine dernière. Ou plus exactement, dans les commentaires astrologiques de la semaine dernière. Donc, effectivement, la première en début novembre, la deuxième Là, début janvier en au géocentrique, mois d'avril. et 20. le 28 janvier en héliocentrique, et la troisième au mois d'avril en géocentrique. En géocentrique, elle se produit 3 fois à Oui, oui. l'aller, enfin un coup dans le sens aller, un coup dans le sens rétrograde et un coup dans le sens aller. Et puis en héliocentrique, bien sûr, elle ne se produit qu'une fois et elle se produit à ce moment-là, au moment où la Terre est conjointe à Mars. Donc à l'opposition de Mars. Et ça se passe donc, en fait, oui, parce que Mars entre dans le signe du Lion, là on est le 20, et dans la semaine, le 24 ou le 25, elle entre dans le signe du Lion en héliocentrique, et Vénus en cancer en hélio. Et là on est dans ce beau mariage, hein. C'est toujours un très, très beau mariage, ce succès, victoire. Vénus-Jupiter signe toujours une réussite. Je sais que nous, à Decazeville, dans le thème de la première coulée de fonte réussie qui a eu lieu le jour, au matin de Noël de l'an 1828, eh ben, c'est signé d'une conjonction Vénus-Jupiter en Lion. Ils ont réussi Ouais. la première coulée de fonte, donc de la fonderie avec le feu, et après plein d'essais infructueux, conjonction Vénus-Jupiter en Lion. Donc, alors tension quand même au niveau international, hein, dans les cours, parce que c'est la cour du roi aussi, c'est tout ça, c'est les ministres et puis tous les gens de la cour, quoi. Enfin, si tu mets tout le monde un peu Oui, là, oui. là, on voit la scène internationale n'est pas encore apaisée, mais enfin, il y a des pas qui se font quand même. Alors, je vous propose quand même qu'on aille voir les autres thèmes. Alors, donc le 29, on va revenir d'abord. Quoi qu'on peut regarder la nouvelle lune. Ah bah oui, j'avais dit qu'on allait parler du nouvel an chinois. Ah ben, il faudrait que j'aille vous chercher les images Mais aussi. c'est la nouvelle lune en Verseau, le nouvel an chinois. Ouais, enfin, pour résumer, c'est ça. Il y a peut-être un cas exceptionnelissime sur 500 ans où ça tombe pas Ouais. le Verseau. Ce qu'on peut dire déjà pour l'année nouvelle chinoise, que c'est une année à 13 mois lunaires. Donc ça, parce que de temps en temps, pour que ça se cale, et il y a 13 mois, donc c'est une année embolismique. Il y a beaucoup de calendriers qui fonctionnent comme ça, de calendrier lunaire. Donc il y a 13 mois lunaires et c'est le sixième mois qui est doublé. Donc c'est une année double printemps qu'ils appellent. Et je me demande si le sixième mois est doublé parce que justement nous en sommes au
sixième rameau terrestre, je crois bien, celui du serpent. Ah ouais, on va revoir ça parce que je vous ai mis en image, vous les aurez dans l'article, les deux tableaux que je vais aller chercher des rameaux célestes et des rameaux terrestres et des troncs célestes du calendrier chinois. Alors, regardons le dernier quartier, le 21. Donc, au niveau héliocentrique, ben, ça n'a pratiquement pas changé puisque c'est le lendemain du 20. On vient de regarder le thème à 17h TU, puis c'était 12h à Washington. Donc, le lendemain, pour le dernier quartier, le 21 janvier à 20h30 TU, c'est Jupiter qui culmine. Alors, pour chez nous, là, on revient un peu chez nous. Là, c'est en France, hein. Donc, bon, ben, le gouvernement, toujours en émiettement. Le gouvernement en émiettement. Ça Ah, il fracture. y a il y a le budget à voter, hein. Bah, toujours une question de budget, c'est vraiment difficile. Ouais. Ça tourne peut-être pas en rond autour du pot. Mais alors, qu'est-ce qui vient là? Un truc, une intervention, une intercession de ce trigone. Alors, Mars qui revient en trigone, qui est en trigone à Neptune, qui est au nœud ascendant de l'orbite lunaire, tous en 7. On a Saturne, pile au descendant, dont il y a un renoncement à quelque chose, là. Mercure opposé Mars, et aussi Mars opposé Soleil-Pluton, puisque c'est juste le lendemain de la conjonction. Mercure, c'est en 5, c'est en 5. Ouh là là, abolition ou encore maintien par force, maintien forcé. Encore artificiellement. Tu vois, tu parlais de, évidemment, on parle de destitution, on parle de motion de censure. Bah oui, ce serait pas mal là. Et Soleil Pluton, ça fait bien pour une motion de censure. Mercure Capricorne, on se la boucle. Ou alors on dit vraiment que l'essentiel, le message est essentiel, c'est peut-être du morse. Ou la Lune qui est en 2 en Scorpion et qui fait juste son petit carré au Soleil, puisque c'est le dernier quartier sans autre aspect. Et ça mord. Là, ça mord, parce que en plus, c'est Lune-Pluton, quoi. Donc, situation Et puis peut-être que incompréhensible ouais. pour beaucoup, incompréhensible pour beaucoup. Puis là, c'est que tensionnel, Soleil, Pluton et Lune, que tensionnel. Après, on voit une détente, là, justement, bah, motion de censure encore, ou destitution encore, empêchée par l'artifice haut la main. Mais gouvernement, malgré tout, c'est plus haut en émiettement. Il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis longtemps, hein, et on est complètement, mais avec des petits écervelés qui se pètent qui se pètent le cul. Et Madame promène son cul. C'est déjà Jacques Brel qui a chanté ça, mais alors là, waouh, là, c'est puissance 10, hein. Bon, ça La c'est le nouvelle dernier ligne, quartier. la pleine. Ok. Hein, c'est le dernier quartier, le 21. Bon, la pleine lune, c'était le 13 janvier. Non, oui. Nous allons vers la nouvelle lune, mais nous allons voir un petit peu les ingresses lunaires. Ah oui. Donc, peu après, ce même jour, le 21, la Lune entre en Scorpion. À ce moment-là, nous avons l'opposition Mars-Pluton sur la ligne horizon. Mars côté ascendant vient de se lever, il est en 12, quoique en secteur de sphère locale, il est en 2 même, entre 1 et 2. Et opposé, bien sûr, à Soleil, Pluton et Mercure, 7, 8. Donc, 1, c'est représentation du sujet, existence de l'intégration. Donc, qu'est-ce que je consomme? Là, il y a besoin de se battre contre le mensonge. Quand on voit ça, Soleil, Pluton, Mercure. La vérité, ce qui est caché, et c'est ce qui est déformé. Bon, là, je regarde des fois un petit peu la sphère locale, vous voyez, ça décale. Parce que là, par contre, c'est en maison 12, donc ça nous parle de épreuve, et dans ce cas-là, c'est transcendance de Et est-ce qu'il y a. Ouais, l'objet. non, c'est trop court. Oui, Oui, et est-ce qu'il y a pas un côté déchéance du roi avec le soleil en 7? et Pluton et Mercure, ouais, Mercure, Ouais. Capricorne.
Là, il est à poil, le petit roi est à poil, mais il y a toujours sa super protection. Ah oui, La d'accord. détente par Uranus, là, tant qu'il y a Mercure, après, ça le fera pas, hein. Euh, Mars est ben, bien sextile à Uranus. De toute façon, il va y rester puisque recule et redémarre. Donc, il va peut-être se défaire, mais se refaire. Alors, Jupiter rétentionnel, Uranus, pas du tout. Mais par contre, si tu prends l'étage supérieur de compréhension, tu résous justement toutes ces euh, in- incohérences apparentes à un certain niveau. Ça dit ça aussi, la détente par Uranus. Mhm. C'est-à-dire que si tu prends de la hauteur, ah bah, tout se clarifie. Donc, donc en fait, soyons bien optimistes. C'est inutile de cesser de inutile de patauger dans les embrouillamini que nous fait et les faussetés et prendre les gentils pour les méchants enfin, et les enfin, je mets en, trop en caricature. Et c'est pas là-dedans qu'il faut tomber, mais préférer ceux qui sont payés pour mentir que ceux qui donnent leur vie pour la vérité, à mon avis, c'est pourtant pas l'intérêt de qui que ce soit. Ça s'est mu vraiment par un, un atavisme malheureux. Donc on espère que ça change. C'est en train de changer. Parce qu'il y a de plus en plus de gens éclairés quand même et qui portent une vague de joie, faut le voir aussi. Une vague de joie là, de par le monde ces jours-ci, de joie sobre, effectivement. Bon, pas pour tout le monde, comme on l'a dit, mais ceux qui sont spirituels, ils s'éclatent, ils sont heureux, quelle que soit leur situation. Alors, la Lune en Sagittaire le 25 janvier à 4h28 TU. Elle est alors en maison 12, secteur 11. Belle figure en géocentrique avec un cerf-volant, pratiquement. Ouais, c'est Mercure qui va faire la colle, ou pas, parce que Mercure en Capricorne, avec Pluton, ça colle pas grand-chose, hein. C'est plutôt anti-adhésif, dirais-je, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut agglutiner des petits cailloux avec... ça dépend, c'est l'attraction et l'anti-attraction. Bon, ça dépend de quel côté on se place. Trigone Jupiter. Jupiter reçoit maintenant un trigone du Soleil qui va aller qui est appliquant, donc, jusqu'à ce que le Soleil arrive à peu près à 11 du Verseau. Intéressant. Donc là, il va se former quelque chose une nouvelle lumière. Le Soleil a repris, s'est remis, enfin, la fonction solaire, donc de représentation. Est passé dans la moulinette, le lavage de cerveau. On remet les compteurs à zéro et prendre de la bonne vigueur là avec ce petit trigone de Jupiter. Également Lune, Mars, Neptune, donc avec Mars et Neptune, deux fonctions d'existence intensive ainsi que avec Vénus. Il y a beaucoup d'émotions et de compassion. C'est encore, voilà, à nouveau un thème où tout est ficelé. Donc pour cette entrée de la Lune en Sagittaire le 24 janvier. Et bon, il est peut-être question, justement, Lune en Sagittaire, de relations internationales. Le milieu du ciel est en balance, l'ascendant en Sagittaire. Et tout ça, ça nous parle du lointain, ou plus que lointain. Peut-être les extraterrestres. E.T. Ils vont finir par débarquer, hein. Neptune arrive au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Donc le 26 janvier, la Lune entre en Capricorne à 13h42 TU. Elle est alors au descendant pile. Magnifique. Donc là, le peuple, la vie, l'existence, et elle fait un Pour un carré à changement. Neptune. Et puis Un c'est le degré changement. solstitial. Elle est au degré solstitial, zéro Capricorne. Et oui, mais oui, puisque c'est l'ingress lunaire en Capricorne. Et c'est pas rien parce qu'elle est pile au descendant. Et qu'a fait un carré à Neptune. Il y a de la rupture là. Elle fait un carré à quoi? À Neptune, hein. Et c'est tout, hein. Euh... Quel malaise là.
Peut-être par les extraterrestres, on ne sait jamais, ça se pourrait, là, ça crée un petit malaise. Alors après, nous avons notre opposition de Mars à Mercure, Pluton, Soleil, toujours. Ça aussi, ça nous parle de rencontres. Mars, Cancer, on est deux dans une même bulle. On arrive à se mettre enfin dans la même bulle avec des moyens de communication sensitifs et intuitifs. Et voilà, et c'est des gens vraiment très étrangers, évidemment. Si c'est pas des terriens, ils sont très, très étrangers. Et du coup, bon, il y a un petit effet paralysant. Ou alors il fait très froid aussi. Mais Là, il c'est fait pas très froid, hein, au fait. Ça continue sur le froid, là, j'ai l'impression. oui, mais ils disent que demain, ça va se réchauffer demain, Ah, mais demain, oui. pleuvoir. C'est possible. Ah oui, mais alors je reviens en arrière. On a dit le 21, c'est donc demain, pour le dernier quartier, 20h30. Vénus, Saturne en Poisson, oui, c'est Mars en Vénus, Cancer en Sat- haut, peut faire réchauffer Vénus, Jupiter en Saturne, haut. Poisson, Ça réchauffe un sur peu. le descendant, Ouais, ça fait tomber de l'eau, ça. On a eu c'est ça pendant ça. les Jeux Olympiques, Avec oui. Mars en Cancer ici Non, et mais même Jupiter. uniquement Saturne sur le Ouais. descendant, Ah Poisson. bah oui, rien que ça, oui. Ça c'est un bel. Enfin, ça dépend. Il y a des choses qui peuvent le bloquer aussi, mais ou pas. Donc, Ouais, c'est sûr. mais Mais là, il est aidé par Mars en Cancer, qui réchauffe en même temps qu'il peut être abondant en eau, parce que c'est Mars, hein. Et Soleil, Pluton, rupture. Donc, ça fait 2 fois qu'on voit la Lune en carré sec. Donc, quand c'est le dernier quartier, ça c'est normal. Donc, en Capricorne, elle rentre le 26 et elle est pile au descendant. Question de santé quand même fondamentale aussi. Il va être question, hein. Et encore, les résurgences des vaccins, ça pourrait revenir encore sur le tapis. C'est ça aussi, on peut en parler beaucoup de ça. Il va y avoir beaucoup de scandales qui éclatent là-dessus encore. Et Jupiter en haut aussi, ça disait ça. Alors, le 28, la Lune entre en Verseau à 19h31 TU. Elle est alors conjointe à Mercure et Pluton. Bah oui, on l'a vu dans le bulletin astronomique. Juste pour la nouvelle Lune, c'est déjà le dernier croissant, c'est le 27 au matin. Donc là, on voit déjà plus la Lune dans le ciel et elle est avec Mercure et Pluton en 5. Ah bah là, on voit personne. C'est marrant, hein, c'est en 5, donc expression existence du sujet. C'est des inconnus là. Les inconnus, c'est l'existence du sujet, les inconnus. Des nouveaux, des nouveaux, qui viennent de loin avec des nouvelles idées, hein. Donc opposé à Mars en Cancer et détendu par Vénus et surtout par Neptune au nœud ascendant. Bah oui, c'est marrant ça, hein. Notre Uranus parfaitement harmonique, là-haut, le règne suprême, le maître des dieux, en taureau. Et ça me fait penser à nos agriculteurs. Ça va comment pour eux? J'ai pas trop suivi cette semaine ce qui s'est passé avec eux. Je vois qu'en héliocentrique, c'est toujours assez tendu, à part évidemment le chapeau transcendantal, on va l'appeler comme ça. Alors, Vénus fait tension avec Neptune, donc au niveau émotionnel, et Jupiter avec Saturne, bah, toujours tout le système tout ce qui était vieux, tout ce qu'il faut virer. Il faut virer des tas de trucs parce qu'il n'y a plus de place. Faire de la place. Donc effectivement, il y a une certaine épuration et ah, du monde qui s'en va. On va alors, bientôt s'arrêter, mes amis. Et puis on a une opposition Mercure-Vénus qui peut nous parler des gens simples, des petites gens, et puis de l'élite aussi. Mais bon, tout ça, c'est sur la scène du monde. Là, c'est en train de changer drôlement. Et donc Mars qui reste bien sûr encore opposé à Pluton. Donc un petit coup d'œil sur la nouvelle Lune et on va s'arrêter là. Bon, bah, dans l'article, vous trouverez à propos des rameaux terrestres et des troncs célestes du calendrier chinois pour parler de cette nouvelle année chinoise qui démarre donc ben, à Pékin, c'est pas la même heure que chez nous, mais en temps universel, c'est à 12h35 le 29 janvier. Donc chez nous, c'est 13h35. Vous enlevez 8 heures pour Pékin, ça doit faire 5h35 du matin à
Non, vous ajoutez 8 heures pour Pékin. Oui, on ajoute. Voilà. Oui, oui. Ça fera donc 20h35 en début de soirée. Donc, nous, ça s'annonce. Alors, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. On se retrouve très certainement la semaine prochaine. Ben, je vous laisse. Merci, Christophe. Lundi Portez-vous prochain? bien. Peut-être mardi, parce qu'on sera le 28 pour le 29. Probablement mardi. Restez, D'accord. inscrivez-vous pour recevoir le mail. Merci beaucoup, les amis. Très belle semaine à tous. Salut, Christophe. Salut.